Tu es là, Quinoa? Coquine, tu sais qu'on va travailler. Bonjour à tous, c'est Abélina, je vous laisse arriver tranquillement à votre rythme. Alors, c'est Abélina, je ne suis pas toute seule. Kino est parti. Quinoa va nous rejoindre sans doute en cours de route du live. Je vous laisse arriver pour ce mini live qui avait été annoncé avec une petite méditation pour réactiver donc le plexus solaire et le diaphragme. Coucou à tous, coucou, je vois que vous arrivez, c'est parfait, c'est super. De toute façon, comme à chaque fois, tout restera en replay pour que vous puissiez y avoir évidemment accès. Si vous en avez le besoin, si ça vous parle, si ça vous touche. Là, je commencerai en préambule avec un mini live, mais vraiment très très court. En fait, ça ne sera même pas un live, ce sera vraiment 3-4 choses comme éléments que je veux vous partager pour qu'ensuite vous alliez faire vos propres recherches, mais surtout vos expérimentations. Je le redis, la spiritualité, c'est quoi? C'est pas de partager des bouquins, des lignes de ce que l'autre il a vécu, mais c'est d'aller travailler justement vos propres expériences pour que vous puissiez aboutir. Et aboutir, cela signifie vous retrouver, comprendre comment ça marche pour vous. Donc, merci d'être en présence sur ce live qui restera donc en disponibilité. Un sujet très intéressant, donc, sont nos amis, donc le plexus solaire et le diaphragme. Oui, coucou Déborah. Ouf, vidéo trouvée. Ah ben normalement, si vous êtes abonné sur la page, vous devez avoir une petite notification qui vous dit pop, 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 l'autre, là, elle est en train de faire un live. Ça doit apparaître normalement dans vos notifs. Donc, n'oubliez pas, avec les nouveaux éléments, algorithmes, il faut sortir, je ne sais pas, de Saint-Cyr, de l'ENA ou les deux mélangés pour réussir à vivre un peu sa vie sur les réseaux sociaux, ça devient hallucinant. Donc, il faut s'abonner. Et alors, il faut d'abord liker la page, s'abonner, voir en premier, cliquer tout ça. Sinon, ça vous passe sous le nez, puis vous ne voyez pas ce qui se passe sur les pages que vous suivez, d'où l'intérêt de ne pas en suivre 25 000, parce que de toute façon, vous n'aurez pas les infos de toutes les pages. Voilà, ça c'était une petite aparté, parce que j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me disent « je ne comprends pas, ça fait un moment, je ne reçois plus rien de vous, faites plus rien. » Si, je fais. C'est juste que je ne suis pas et je ne travaille pas chez Facebook, et malheureusement, leurs décisions sont des décisions, on a bien compris, vous l'avez bien compris, hein, c'est pour nous aider à communiquer, nous aider à partager. Évidemment, c'était du 20e degré. Hein. Alors, bienvenue à tous. Coucou tout le monde. Un sujet très, très intéressant puisque, moi, vous le savez, je dis toujours les choses comme je les pense, comme je les ressens. Alors, sur Internet, le domaine de la spiritualité est gangréné parce que j'avais déjà fait un live sur le sujet, par ce qui est tendance, ce qui est à la mode, etc. Puis, il faut dire que derrière découlent souvent des business très lucratifs, hein, du marketing bien orchestré. Donc, on a eu des périodes sur l'aura, on a eu des périodes sur les chakras, on a eu des périodes sur les anges, les archanges. On va avoir d'autres périodes, vous inquiétez pas, l'être humain est parfaitement dans ses capacités d'innovation, d'invention et de pub, je dirais, au niveau de ce qu'il pourrait proposer. En fait, moi, j'aimerais justement vous faire revenir et aller à contre-courant de ce qui se fait sur Internet pour revenir aux éléments dits primordiaux, comme la respiration dite primordiale, c'est-à-dire respiration de base. Voilà, pas de respiration ventrale, abdominale, une patte en l'air, des gousses d'ail dans les oreilles, les doigts dans le nez, je ne sais pas, tout ce qu'il faut inventer. Respiration primordiale. Eh bien, quand on parle d'éléments primordiaux, c'est sur le mode de fonctionnement de notre être. Nous avons deux éléments très, très importants. Alors, vous verrez volontairement, je ne vais pas faire un laïus ni sur le plexus solaire, ni sur le diaphragme. Je me fous de ce que les gens ont écrit sur le sujet. Comme à chaque fois, je vous partage mes expériences, mes ressentis et les éléments que moi j'ai pu comprendre par rapport à ces deux éléments desquels nous sommes constitués. Alors, tout d'abord, quand on parle de plexus solaire, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une terminologie qui est souvent centre solaire. C'est pas pour rien. C'est placé vraiment au niveau des femmes sous la poitrine. Hein. Quand on appuie dessus au niveau du plexus, on peut sentir, voilà, quand vous prenez comme ça, donc vous appuyez, vous pouvez vraiment le sentir. Alors, on sent que ça peut être cristallisé puisque vous allez voir qu'au devant du plexus solaire, vous avez le diaphragme.
Alors évidemment, quand on a une cristallisation, c'est-à-dire lorsque les énergies ne circulent pas bien, à cet endroit-là, on a souvent, oh là, des difficultés à respirer, c'est-à-dire qu'on ne respire pas normalement, on est par saccades. Souvent, je vous dis, vous avez une respiration, comme nous tous, quand on est dans le stress et quand on n'a pas repris le pouvoir, nous avons une respiration de chien haletant. Pourquoi? Parce qu'on ne respire que sur cette partie-là. Donc le diaphragme, il ne fait que ça, alors qu'il pourrait faire des grands enjambées et vous remplir comme là vous vous en rendez compte, je prends peu d'air et j'arrive à vous mettre beaucoup d'éléments dans une seule phrase sans reprendre ma respiration. Et bien c'est exactement ce travail qui est en rappel. En tout cas moi c'est comme ça que de ce que j'ai ressenti, j'avais envie de vous le partager en disant n'allez pas chercher midi à 14h ou midi à Pétaouchnok. Nous sommes équipés d'un plexus solaire, nous sommes équipés du diaphragme qui se place là, qui est en avant. Donc les deux, il va falloir prendre attention et comprendre de quoi il s'agit. Alors, quel est l'enjeu justement sur le plexus solaire qui n'est plus du tout à la mode, hein, vous l'avez remarqué quand même. C'est plus la mode sur Internet. Non, 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 il faut des trucs un peu space, un peu sortis de je ne sais où. Eh bien, l'enjeu, c'est de comprendre que ce plexus solaire, moi, très vite, quand j'ai pu entrer dans cette zone, dans cette sphère pour essayer de comprendre pourquoi. Je ne suis pas énergéticienne à la base du tout. Hein, donc, moi, je tâtonne, j'expérimente, j'ai besoin de comprendre l'environnement, j'ai besoin de comprendre comment ça fonctionne. Bien, quand je suis rentrée dans certains plexus solaires pour regarder par rapport à des lectures d'âme ou des choses où on me montrait, eh bien, je me suis rendu compte que ça ressemblait, mais très symboliquement, alors pour ceux qui connaissent un petit peu Paris, à l'Arc de Triomphe. Vous voyez, on fait le tour. Et puis, tac, 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 il y a plein de voies de sortie, de délestage, on va dire, pour dispatcher les énergies. Eh bien, c'est exactement ça. Notre plexus solaire, qui est appelé centre également solaire, c'est le cœur de quoi? Des émotions et donc de la confiance en soi pour pouvoir mener à l'action. Ce qui veut dire que si on est coincé, si on est tout serré, eh ben, ça risque pas de faire circuler les énergies. Vous pouvez faire tous les soins que vous voulez. Hein. C'est là que ça se passe. Et donc, la priorité, c'est de se rappeler qu'ils existent tous les deux. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas vu passer Sophie, mais je vous avais présenté sur ma page, vous retrouverez les historiques de vidéos. Je vous avais présenté Sophie, qui à la base est coach vocal, et on avait fait une vidéo justement sur le son, sur la vibration, sur la spiritualité, quand on canalise, comment ça se passe, etc. Et Sophie, sa page, vous pouvez la retrouver, c'est En route vers l'éveil. Puisqu'au-delà de la partie musique et chant, parce que ça aide aussi à bien faire ouvrir et circuler et bien étendre votre diaphragme, eh bien le chant est très très bon. Alors même si vous chantez comme des casseroles, on s'en cogne, le plus important c'est que vous soyez en joie, bien, et surtout que vous ayez votre pôle énergétique qui est placé là, qui est très très important, qu'il soit le plus souple possible. Quand ça cristallise, quand ça bloque, vous pouvez être sûr que c'est lié à des contrariétés, des peurs, des résistances, et il faut donc entendre ce qui se passe dans le corps. Je vous ai dit, je ne vais pas m'étaler, c'est à vous de faire vos recherches, c'est à vous d'expérimenter. Et puis, c'est à vous de dire, ah, je le sens, je ne le sens pas, j'ai envie d'y aller ou pas. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Oui, donc évidemment, c'est un pôle central au niveau de l'énergie vitale parce que c'est un centre pour moi nerveux et énergétique. C'est-à-dire que quelqu'un qui est bloqué au niveau du plexus solaire et en plus du diaphragme, donc tu n'arrives plus à respirer, t'es en saccade, c'est quelqu'un qui n'est pas vivant. C'est terrible ce que je vais vous dire, mais pour être vivant, il faut respirer. Vous avez vu que j'ai pu respirer depuis que je vous parle. Donc, pour être vivant, il faut respirer. Respirer, ça veut dire être en capacité de gérer justement son bol d'air et de pouvoir étendre la poche au maximum, puis l'utiliser tout petit peu, un petit peu. C'est pour ça que vous avez des castafiores qui tiennent des notes très, très haut et très longtemps. Hein. C'est simplement que ces personnes ont travaillé cette capacité au niveau de l'air, mais surtout de cet emplacement-là, c'est l'acceptation aussi, puisque capacité, c'est aussi acceptation de rayonner. L'avantage, et c'est mon produit qui s'appelle plexus solaire, c'est que quand vous voyez quelqu'un de solaire, c'est quelqu'un qui a travaillé justement sur son plexus solaire. Alors je sais, le pauvre, il n'est pas à la mode, il est peut-être has-been, il est peut-être dans les vieux cartons, dans les vieux trucs qu'on faisait de derrière chez les fagots de chez Mamie Jeannette ou je ne sais trop quoi, à l'époque où on parlait spiritualité, bien-être, détente, je ne sais même pas, yoga et compagnie. Mais je vous jure que c'est quelque chose qui est à disposition et qui est très important. Alors moi, j'avais envie de partager avec vous justement, puisque j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient en stress, qui étaient bloquées avec tous les événements qui se préparent, les choses qui s'annoncent, tout le monde le sent, le ressent et
ça coince, ça fige, ça bloque un petit peu au niveau émotionnel. Et donc, beaucoup de personnes me disaient, j'ai vraiment du mal à pouvoir accueillir et ressentir. Alors, pour accueillir et ressentir, évidemment, faut-il ne pas être bloqué, coupé en deux. D'où l'expression, c'est que si vous libérez votre plexus solaire, si vous osez le laisser exister et donc rayonner, ça veut dire que les énergies vont circuler partout dans le corps, puisque c'est vraiment l'arc de triomphe. C'est ce rond-point, tac, 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 qui dispatche partout dans le corps. Moi, je l'appelle le plexus solaire, c'est vraiment le médecin énergétique au niveau du corps. Si tout est bien diffusé où ça doit, ben, il n'y a pas de souci. À partir du moment où on bloque un des canaux, eh bien forcément, il y a saturation, ça bloque et ça commence à se cristalliser et il n'y a plus de passage qui se fait. Donc, ça veut dire être à l'écoute de soi-même. Si vous avez beaucoup de points de côté, si vous avez du mal à respirer pleinement, grandement, prendre ce grand temps comme quand on est en vacances, regardez, on arrive à soupirer quand on est en vacances. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans le tohu-bohu, le tumulte du quotidien, tout simplement. C'est une question de, je dirais, de cadence. Pour travailler avec son plexus solaire, il faut s'accorder du temps. Donc, si vous n'avez pas 5 minutes à vous accorder, il va falloir faire un audit de votre vie, c'est que ça ne va pas du tout. Voilà, vous êtes censé avoir au moins une fois par semaine un temps pour vous d'inspiration, d'expiration, pour pouvoir retravailler, décristalliser tout ça et puis surtout libérer. Si vous arrivez à faire circuler toutes ces énergies, vous allez vous rendre compte d'à quel point ça circule en vous, vous ressentez les choses et justement, vous êtes nombreux à me dire, oui, mais Abbé, comment on peut faire pour recevoir plus, ressentir plus, au moins au niveau kinesthésique, parce que je n'ai pas de clair développé. En tout cas, vous pensez ne pas en avoir. Je vous rappelle que la clairsentience, donc que ce soit de manière kinesthésique, vibratoire, sensitive, émotionnelle, peu importe le nom que vous lui collez dessus, votre clairsentience, c'est votre clair d'origine. Petite lumière d'origine, vous n'aviez pas ni des yeux ni des oreilles. Ces deux clairs, je le redis, sont associés au mental. Donc, si on veut nourrir le mental, on va vouloir voir, on va vouloir entendre pour faire valider le schmilblick, mais en réalité, ce qu'on veut, c'est surtout ressentir, vivre à fond le moment, les énergies qui circulent, etc. C'est ce que je vous propose de faire dans quelque chose d'assez court, parce que c'est vraiment le but, c'est de vous laisser poser là, comme à chaque fois. Je rappelle que je propose et chacun dispose, encore une fois, ça parlera à certains et pas à d'autres, c'est très bien. C'est très bien ainsi, puisque de toute façon, moi, je ne suis pas là pour sauver le monde. Hein. Je fais ce que j'ai lieu de faire, etc. Sylvie, comment dis-tu qu'elle s'appelle? C'est à moi. Qui s'appelle quoi? Nous avons plexus solaire et nous avons diaphragme. Est-ce que c'était ça la question? Je n'en sais pas. Je ne sais pas. Il y a Sophie et donc sa page, c'est En route vers l'éveil. Donc, elle fait des cours de chant, justement, pour débloquer également le plexus solaire et vraiment l'étendre comme un élastique au maximum pour que vous ayez une capacité de respiration la plus importante. Et justement, plus vous poussez les limites, plus vous permettez à votre plexus solaire de rayonner. Pourquoi vous avez certaines personnes, on dit, waouh, c'est fou, qu'est-ce qu'elle a, elle est rayonnante, cette personne. Cherchez pas, c'est pas parce qu'elle s'est fait lifter la tronche ou parce qu'elle a bien mangé, je sais pas moi, des chouquettes au petit déjeuner et que ça lui fait un effet bœuf. C'est pas lié du tout à ça, c'est lié au rayonnement. Le plexus, ici, ce centre énergétique, il est visible par tous, par nous, au niveau des ressentis. On ressent quelqu'un qui est dans le rayonnement. Donc, il faut vraiment le travailler. Alors, Sophie, ça vous fait rire, mamie Jeannette. Et je n'en connais même pas. Ça m'est venu comme ça. Vous savez que je suis un peu fric-frac dans ma tête, hein, toute seule. Donc, ce que je vous propose, en tout cas, si c'est un sujet qui vous intéresse, de vous documenter, mais comme à chaque fois je vous le dis, moi, je prône plutôt l'autonomisation des âmes, c'est-à-dire d'aller expérimenter par vous-même, tout seul, en vous disant, bah tiens, ça me parle ou pas. Je vais essayer de masser pour voir comment je ressens. Ouah, ça fait mal la vache. Bah, tu m'étonnes. Peut-être est-ce que j'ai un bon plexus solaire et un diaphragme complètement encrassé, cristallisé, qu'il va falloir que je travaille pour reprendre cette espèce de souplesse au niveau thoracique, parce que ça se passe vraiment au niveau thoracique, mais au-delà de ça, je le redis, c'est l'arc de triomphe qui dispatche comme un feu de Bengale, poum, 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 vous imaginez, ça renvoie dans tout le corps, toutes les énergies, ça dispatche. C'est le dispatcher. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, j'espère que le sujet, en tout cas, va vous intéresser. Et puis... ah bon, c'était votre mamie, Jeannette. Donc, tant mieux, un petit coucou, Régine, à votre mamie. Mais là, ça m'est venu comme ça. Moi, c'est pas du tout ma lignée, donc cherchez pas à savoir. Ce que je vais vous proposer, c'est donc une expérience par une mini-méditation. Je suis en vrac aujourd'hui, hein, c'est terrible. J'ai l'impression qu'on est vendredi et on n'est pas du tout vendredi. On est qu'en début de semaine. Je ne sais pas comment je vais finir la semaine. Donc,
si ça vous intéresse, le plexus solaire et le diaphragme, je vous propose une petite méditation, mais alors pas trop longue en fait. L'idée et l'objectif, c'est que vous puissiez vous réapproprier les ressentis. Forcément, le travail que nous allons faire, c'est de faire passer et circuler les énergies. Et donc, pour que vous puissiez ressentir quand ça bloque ou quand ça force un peu, ça veut dire que c'est pas très net et que c'est pas fluide du tout. On va travailler évidemment l'élargissement de la zone de rayonnement. Donc, vous pouvez, pendant cette session, peut-être vous sentir pas forcément bien. Il suffit juste de bien respirer. Peut-être que certains vont avoir comme une sensation de nausée ou même de douleur ou de crampe au niveau respiratoire. Et d'autres personnes peuvent se mettre à pleurer. Pas de panique. Vous êtes chez vous, personne ne vous voit. D'accord? Donc, l'idée, c'est que plus vous allez travailler cette respiration, ce plexus solaire, ce diaphragme, plus vous allez prendre conscience de comment ça marche, comment fonctionne la bécane. Et plus vous êtes aux commandes, c'est comme un très bon mécanicien, eh bien, il peut utiliser vraiment tous les atouts de la machine en se disant, je sais ça, je peux monter, là, je peux diminuer, là, il faut que je me mette au repos, là, je sens que ça cristallise de nouveau. Et c'est exactement ce que j'aime partager avec vous, c'est surtout comment est-ce que je vais vous dire, des outils. Voilà, moi quand j'intitule soins, guidance, méditation, machin, c'est surtout des outils que j'ai envie de partager avec vous pour que vous puissiez vous réapproprier tout ça. Donc la respiration est un vrai fléau. Nous ne sommes pas vivants. Je vous rappelle que pour la plupart du temps, les gens font… Il n'y a rien de plus mécanique, c'est horrible. Ce n'est pas ça la respiration. La respiration, la seule, la vraie, c'est la respiration primordiale. Quand vous êtes en dehors de toute zone de stress, d'angoisse, de problématique, genre les orteils en éventail sur la plage, silencio, pas un marmot qui braille, le clapotis de l'eau, le soleil, le petit truc à picoler tranquillou, là vous prenez le temps de respirer et c'est exactement ça. C'est comme si nous avions demandé donc à tout notre système respiratoire de s'adapter. Je vois quelqu'un qui parle de respiration en saccade, c'est ça, le chien haletant. En fait, c'est pas du tout, c'est comme si vous faisiez tac, 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 alors que le principe, on pourrait faire ça au niveau respiratoire, et même encore plus. Voilà. Et l'idée, c'est justement de se réapproprier cette capacité parce qu'elle est vitale. Je vous rappelle que pour être vivant, il faut respirer. Vous pouvez arrêter de manger pour arrêter de boire, mais si vous ne respirez plus, vous ne respirez plus. Et là, vous n'êtes plus vivant. Donc, vous voyez, tout ce symbolisme par rapport à être vivant et la respiration, ça a son sens parce que la respiration, vous allez aussi pouvoir l'utiliser lorsque vous partez en travail, par exemple méditatif ou pas, ou simplement de décrocher avec vos petites énergies supérieures. Eh bien, si vous respirez bien, vous allez voir, vous êtes vite emporté, ça va monter, ça va charger. Et c'est exactement ce que l'on veut, c'est se décrocher de cette espèce de chape de plomb qui nous tient en bas, donc évidemment sur la troisième dimension, qui est la matrice et l'illusion, au lieu de nous laisser nous expandre, le terme est très important, nous expandre pour répandre justement nos propres énergies à l'intérieur de nous, mais également au dehors. Et c'est ça l'idée. Quand on dit, oh là là, j'aime beaucoup ce mec, il transpire comme… j'aime ce qu'il transpire comme ça. Pas parce qu'il pue, hein, c'est pas parce qu'il fait chaud qu'on parle de transpiration. Hein, c'est j'adore comment il rayonne. Ou j'aime cette femme, elle a un truc. Le truc, c'est que c'est pas vraiment palpable, mais c'est ce fameux truc, c'est le rayonnement. Et si vous avez vraiment un plexus solaire qui tout est crabouillé comme un raisin, tout c'est crabougri, ce qui est souvent le cas, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il faudra un petit peu de temps pour travailler. Mais alors, quel bonheur que de se retrouver avec un petit raisin qui va progressivement s'humidifier, se gonfler, et puis vous allez avoir une belle orange là, bien en présence, et vous allez pouvoir sentir l'énergie qui circule. Et puis, n'oubliez pas, en tout cas, moi, je le pratique beaucoup, c'est que le plexus solaire, alors ça fait rigoler bon fils parce qu'on en a parlé il y a un petit moment sur les mangas et compagnie, eh bien moi j'utilise vraiment cette boule de feu, alors je la remonte parce que vous ne la voyez pas, mais j'utilise vraiment cette boule de feu pour pousser, éloigner, vraiment dégager, faire ma zone de protection. Donc si vous l'avez pas, si vous n'y avez pas accès, Tintin, vous pouvez dire je me protège, ouais, mais au niveau énergétique, moi je pousse, il ne faut pas venir m'emmerdouiller. Et le fait de pouvoir récupérer justement cette énergie et pouvoir pousser et poser vos limites, c'est très important en ces temps où il y aura beaucoup quand même de conflits par rapport aux différents de niveaux d'éveil et de conscience. Donc pour se protéger, c'est pas se protéger parce que j'ai peur de l'autre, c'est se protéger pour affirmer voilà ma délimitation, voilà ce qui est acceptable pour moi, au-delà, il ne faut pas venir m'emmerder. Voilà.
Alors, pour certains, ça va être, oh là là, elle va vachement loin, mais le plexus solaire, attendez, il n'a pas été mis là pour dire, tiens, bon, on va, c'est comme la glande pinéale, oh, tiens, il y a une place, allez, vas-y, on leur colle un truc là, allez, vas-y. Et puis, plexus solaire, qu'est-ce que j'en fais? Tiens, on leur colle là par hasard. Non. Tout est lié, tout est synchrone, c'est une horlogerie suisse, notre corps, au niveau des synchronicités énergétiques. Et vraiment, moi, je trouve dommage que sur Internet, on soit parti dans du business, dans du marketing et compagnie, et qu'on ne revienne comment dirais-je, aux fondamentaux, c'est-à-dire comment ça fonctionne. Si on est coupé en deux, ben on est coupé en deux. Qu'est-ce que vous voulez, comment vous voulez ressentir, etc. Il faut déjà laisser et accepter que les énergies circulent, les ressentir, les accueillir. Pour certains, ça peut faire flipper puisque ce sont des sensations qui, pour certains, depuis des dizaines d'années, n'ont même pas ressenti. Donc, ça peut faire beaucoup pleurer, ça peut vous émouvoir profondément, ça peut aussi vous déstabiliser. Et puis après, tout se rééquilibre. Faites-vous confiance, je vous promets. Vous êtes équipé de ce centre solaire et du diaphragme, c'est pas pour rien. C'est un centre également qui vous permet de vous recharger. Par exemple, quand vous méditez, quand vous êtes en connexion avec les mondes supérieurs uniquement de lumière et d'amour, quand vous reliez à la source, c'est là où quelque part, c'est un petit peu, ça me fait penser aux voitures électriques. Vous voyez, chouc, on vient vous mettre, allez, on vient de charger mon coco, crac, on te met la prise de rechargement et c'est là où on remplit, on charge. Et comme par hasard, si vous regardez, c'est pas très loin du chakra cœur. C'est pour que ça puisse justement donner dans cette zone-là toute cette dimension de rayonnement et de résonance. Allez, je m'arrête, on est parti. Bon, je vous propose donc de vous installer confortablement. Mettez, si vous avez prévu, vos casques, vos petites choses pour pouvoir vous isoler. Vous savez que ça restera sur la page si vous avez besoin de le refaire dans un moment un petit peu plus calme, etc. Comme à chaque fois, vu que Facebook a décidé de faire sa petite loi anti-lumière, je sauvegarde absolument tout désormais. Et si jamais ça devait être quick, parce qu'il ne faut pas partager des outils de lumière, eh bien, je republierai. Voilà, à bon entendeur, salut. Donc, je vous propose de vous installer confortablement à votre rythme, progressivement. Et vous allez pouvoir, les yeux ouverts ou les yeux fermés, peu importe, prendre le temps, quelques instants en totale conscience, pour déjà ralentir votre respiration, détendre votre nuque et vos épaules, tout relâcher, tout simplement. Et désormais, prendre une inspiration lente et remplir. Vider doucement, sans souffler. Et repartir à votre rythme remplissage et pouvoir laisser descendre progressivement. Ainsi, vous allez pouvoir renouveler à votre rythme lentement ces inspirations lentes, progressives, dans le calme. Et laissez l'air sortir de votre bouche sans souffler. Prendre le temps de laisser les poumons se vider lentement, doucement. Je me tais quelques instants pour vous accompagner dans une démonstration visuelle. Et j'inspire. Et je reprends. Inspiration. De plus en plus lente, progressivement, calmement. Expiration sans souffler, laissez vos poumons se vider à leur rythme naturellement. Et vous pouvez maintenant garder votre cadence apaisée, apaisante, progressivement. Et vous pouvez sentir votre corps tout entier qui se met au ralenti, au diapason de ce rythme. Et désormais, lorsque vous allez inspirer, remplissez
Gardez l'énergie au fond de vous, laissez la toupie de lumière se mettre en action, laissez-la tourner même si vous soufflez l'air et commencez à ressentir l'énergie qui tourne là, au fond de vous. Progressivement, une petite flamme qui tourne encore et encore. Et renouvelez votre respiration. Laissez le feu ardent s'exprimer, tournoyer au fond de vous, car maintenant vous allez pouvoir, à votre rythme lentement, inspirer et laisser de nouveau au niveau du plexus solaire l'énergie tournoyer sur elle-même lentement, pousser les bords encore et encore et de nouveau souffler à votre rythme et vous pouvez renouveler cette respiration calmement. Je vous propose d'accueillir et de recevoir une énergie appelée énergie de vie. Il s'agit d'une énergie douce, soyeuse, nécessaire à chacune de nos cellules. Et vous allez pouvoir progressivement, à votre rythme, en confiance et en conscience, la laisser arriver là, devant vous, peut-être même la sentir, la ressentir. Et en l'inspirant maintenant, remplissez, remplissez, laissez dans tout votre circuit énergétique cette énergie circuler, tournoyer sous la poitrine, tournoyer encore plus, comme un feu de Bengale, encore, encore, et remonter. Et soufflez paisiblement et laissons maintenant cette énergie sous la poitrine, comme un feu de Bengale, se charger. Encore, encore, laissez monter l'énergie. Accueillez, ressentez simplement le feu qui tourne sur lui-même, une flamme de plus en plus grosse, aussi grosse qu'un poing désormais sous la poitrine. Et vous pouvez laisser circuler dans tous vos canaux énergétiques cette énergie réparatrice, cette énergie qui circule dans l'intérêt de chacune de vos cellules physique, vibratoire, énergétique. Et laissez cette énergie reprendre, se charger. Encore et encore, inspirez, remplissez. Remplissez encore et encore et encore et laissez tourner, circuler. Comme un feu de Bengale intense, immense, là, dans le ventre. Laissez grandir, grossir. Et vous allez progressivement accueillir la densité de votre plexus solaire qui se revitalise, qui s'énergie, qui se charge. Laissez-le remplir encore et vous pouvez ressentir un poids au niveau du ventre, mais laissez les limites être repoussées, car désormais, vous allez pouvoir sentir et ressentir l'expulsion de cette énergie solaire du dedans vers le dehors. Alors, inspirez, chargez-vous, laissez ce soleil ardent s'activer au fond de vous encore, encore, et maintenant, par le ventre, laissez sortir ce faisceau lumineux énorme, aussi gros que le poing, sortir de vous, s'expandre tout autour de vous, et laissez ce tourbillon, ce soleil irradier tout autour de vous. Laissez l'énergie de base s'activer là au fond de vous et sentir tous les frétillements dans tout votre corps, d'en haut vers le bas, sans distinction possible. Et laissez monter la flamme. Allez chercher encore et charger votre plexus solaire, votre centre énergétique. Chargez-le. Inspirez, chargez. Chargez encore et ressentez. Et vous pouvez de nouveau faire sortir, cracher vers le dehors toute cette énergie tout autour de vous par le feu, les flammes et le rayonnement. Et prendre le temps de vous apaiser, car tout cela nécessite beaucoup d'énergie. Et vous pouvez sentir
au fond de vous ce qui se passe dans cette zone que nous venons de décristalliser. Alors laissez chaque sensation, chaque émotion tournoyer là dans votre ventre, car tout doit reprendre sa place. Et laissez le feu diminuer progressivement. Ce feu de Bengale qui tourne sur lui-même, laissez-le à votre rythme s'apaiser, car vous détenez désormais le moyen de le réactiver sur simple demande, mais également d'étendre votre diaphragme au-devant pour vous permettre de respirer, de vous sentir vivant. Alors maintenant, en profondeur, vous allez pouvoir inspirer, remplissez, remplissez, remplissez encore au maximum, puis par le souffle, laissez l'air sortir de vous sans pousser. À votre rythme et sentir les énergies qui montent et qui descendent dans la tête jusqu'au bout des doigts de pied, jusqu'au bout des doigts. Laissez circuler tout cela et vous pouvez, selon votre désir, accélérer la circulation énergétique ou la ralentir. Testez, visualisez les courants énergétiques dans votre corps et laissez circuler. Activez ou ralentissez. Reprenez le pouvoir, les commandes. Vous êtes en train de retrouver les commandes de ce plexus solaire, centre des émotions, centre de la confiance en soi qui permet l'expansion de l'être, dans l'acceptation de l'être. Alors, gardez au fond de vous ce feu ardent car il vous appartient. Il est relié à la source et jamais rien ni personne ne pourra l'éteindre. Alors je vous propose de décrocher et de revenir à votre rythme lentement, d'accueillir vos ressentis progressivement, d'inspirer, d'expirer, de détendre de nouveau votre nuque, vos épaules, les relâcher. Et inspirez, expirez lentement, afin de laisser circuler ce qui, de manière juste et bonne pour vous, s'exprime au cœur de l'énergie vitale. Prenez le temps d'accueillir sans peur ni jugement. Et je vous laisse à votre rythme revenir. Et je prendrai les questions que vous avez sommairement puisqu'il s'agit d'expérimenter. Il n'y a pas une réponse, il y a une compréhension de comment ça marche pour vous, comment ça circule ou pas. Je vois quelqu'un me dit plexus bloqué, rien ne circule. Progressivement, ce n'est pas en une session, on ne vend pas du miracle. Il faut comprendre comment cela fonctionne pour pouvoir reprendre le pouvoir. C'est comme si vous n'aviez jamais fait de la conduite et qu'on vous dit tiens, voilà les clés, voilà les pédales, voilà l'embrayage, démerde-toi. Il faut se réapproprier cet outil formidable que nous avons, qui est un lieu d'énergie extrêmement puissant, que nous avons oublié parce que c'est plus à la mode, pour l'expandre, l'utiliser et justement bloquer toutes les zones de stress, toutes les zones liées aux émotions que nous n'arrivons pas à contrôler, à juguler. Alors il ne s'agit surtout pas d'écraser les émotions, il s'agit de comprendre que ce qui arrive tape dans notre plexus solaire, nous émeut et nous bloque au niveau respiratoire. Et donc nous sommes saccadés dans nos respirations. Alors je vois que pour beaucoup c'est compliqué, mais c'est normal puisque pour la plupart, si vous n'avez jamais travaillé à la libération de votre plexus solaire, il n'y a pas de magie. On ne vend pas du rêve. On vend ici à 0 €. Prenez votre temps et accordez-vous ce temps pour retravailler cet outil magnifique. Et vous verrez, pour ceux qui veulent vraiment ouvrir leur clair et compagnie, vous allez vous rendre compte qu'en travaillant
avec le plexus solaire, vous allez prendre tellement de recul et de discernement que les choses vont vous apparaître sous un autre jour. Vous n'aurez plus le museau coincé dans vos peurs, vos doutes, vos limitations, vos blocages. Parce que justement, en laissant circuler l'énergie, eh bien, on se rend compte du pouvoir que l'on a pour nettoyer tout ce qui essaye de nous parasiter. Pour moi, le centre solaire, c'est... Vous savez, souvent, j'utilise moi l'énergie d'une dragonne pour me nettoyer. Eh bien, je dis toujours que le meilleur des nettoyages, c'est par le feu. Hein. Bon, ben là, on vous a fait travailler quoi? Hop, hop, hop. Vous avez compris. Par le feu ardent, je monte, je charge, je fais circuler. J'accepte que ça circule parce que j'accepte de nettoyer, j'accepte de me libérer, donc de me délester de tout ce qui peut être écrasé. On a aussi souvent des sensations d'écrasement. J'arrive pas, ce qu'elle me demande, j'y arrive pas à respirer. On ne vous a pas dit de tout faire dans la seconde et d'un coup, étape par étape. Doucement. C'est-à-dire que quand vous allez voir, voilà, c'est très bien Michel qui dit je baille et je baille et je baille. C'est exactement ça. Quand ça circule au niveau des énergies, ça baille, ça baille, ça baille, ça baille. Parce que ça circule, ça réouvre toutes les voies d'expression. Donc, je vous encourage, en tout cas, si ça vous parle, de pouvoir le refaire. Je vois Marie-Paul, rien ne circule plus point de côté. Bah, évidemment, parce que du coup, maintenant, vous savez que c'est bloqué. Donc, si vous savez que c'est bloqué, vous avez deux options. J'accepte de rester bloqué, ou non, 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 c'est moi qui reprends le pouvoir, je vais tout vous débloquer, mais c'est moi, je vais tout me débloquer. Alors, pour Marty, les larmes coulent, ben ça, je vous ai dit, hein, c'est-à-dire qu'au niveau énergétique, on a vraiment polarisé les émotions, ce qui veut dire qu'on peut avoir des souffrances intra-utérines qui sont coincées là, des souffrances d'enfants, des souffrances d'ados, de jeunes femmes, de femmes, et on a aussi des souffrances mémorielles. Donc, il faut vraiment dégager, dégager, dégager. Ninon qui nous dit, merci, juste l'énergie qui n'est pas sortie par le ventre. Vous allez le refaire et vous allez réussir. C'est-à-dire qu'un peu comme dans les mangas, vous allez envoyer votre énergie vers l'extérieur pour faire tout autour de vous. Oui, ça chauffe, Sophie. Bah oui, comme on a fait monter quand même le feu ardent intérieur, c'est le feu divin. Donc forcément, ça chauffe. C'est pour ça que moi, j'ai mis la clim avant de démarrer. Parce que je me suis dit, je ne vais pas y arriver, sinon on va croire que j'ai mes chaleurs. Hein. Donc, je vous encourage à le refaire. C'est gratuit. Ça ne demande pas grand-chose. Le bâillement, c'est signe que les énergies commencent à circuler, que donc vous en avez conscience. Donc, Déborah, j'étais fatiguée et du coup, je suis reboostée. Ben, vous avez compris. Le feu divin, c'est quoi? C'est le feu sacré. Moi, quand je suis fatiguée, je me dis, oh là là, punaise, il est déjà midi, j'en peux plus. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? J'ai rien fait d'extraordinaire, mais j'ai encore 2, 3, 4 rendez-vous. Comment je vais faire? Allô, c'est parti. Alors, vous me verrez, si jamais vous me voyez, moi, j'ai une tendance, quand je charge, je ne sais pas pourquoi, j'ai la bascule. Hein, je ne peux pas vous dire pourquoi. Je remplis, je charge, je monte, et hop, quand j'ai atteint ma grosse flamme, vers l'extérieur, clac, et je fais mon univers. Voilà. Alors, Karine, comme une mini vague au niveau du plexus, c'est que ça bouge, vous voyez, c'est que ça veut dire, hop, ça a poussé des petites choses. Alors, Anthony, votre coronal a chatouillé, bon ben ça forcément, puisqu'on ouvre quoi? Un centre de rayonnement. C'est formidable, il faut y aller. Voilà. Juste Dali, rayonnement puissant qui s'expand au-delà du plexus. C'est exactement ça, c'est en dehors du dedans, j'arrive à sortir et donc rayonner. Alors, grosse fatigue et des larmes, Fabienne, c'est normal, voilà. Ça fait partie, et n'oubliez pas, c'est une zone de stockage. Donc, qu'est-ce qui cristallise? Les émotions, les douleurs, les souffrances, tout ce qu'on n'a pas pu exprimer, tout ce qui est resté coincé là au niveau énergétique, c'est comme des petites couches, touc, touc, touc. Puis au bout d'un moment, la couche, elle est tellement grosse qu'on n'arrive même plus à utiliser, évidemment, notre capacité à faire circuler les énergies. Christine, beaucoup de bâillements, de fourmillements et le troisième œil qui saute comme un nerf. Je vous ai dit, c'est un centre névralgique. Donc, quand vous aurez compris cela, quand ça pleure, je viens de le dire, nous sommes dans un centre émotionnel. Les émotions, c'est ce qui nous différencie d'un caillou. C'est ce qui fait notre force, mais c'est également notre faille, puisque c'est là où nous stockons tout ce que nous n'avons pas compris, tout ce que nous n'avons pas surmonté. Donc, ces failles-là, de quelque forme qu'elles soient et origine, eh bien, ces failles liées à l'émotionnel, ça devient un défaut au niveau de la confiance en soi. Je vous renvoie au live que j'avais fait sur la confiance en soi, qui était en réalité de ce que moi, on a pu me dire, c'est que la vérité, ce n'est pas de la confiance, un problème de confiance en soi. La problématique à cause du plexus, en fait, c'est la défiance de soi. Je ne vais pas y arriver, je suis sûre que, blablabla. Bla, bla, bla. Je vous renvoie à ce vieux live. Vieux qui n'est peut-être pas vieux, j'en sais rien. C'est bien que j'ai un problème avec le temps de toute façon. Quand ça pleure, c'est que ça libère. Donc, ça signifie que vous pouvez le faire tout seul, tout seul. Vous n'avez pas besoin de moi. Je ne suis rien. Vous avez votre vie, vous avez votre manière de faire. Vous aurez peut-être une
une musique qui va vous plaire, vous aurez peut-être autre chose qui va vous permettre d'y aller, puis c'est vous qui reprenez le pouvoir, décidez et allez de retour. Vous pouvez très bien le faire le matin sous la douche. Alors, si vous sentez que ça vous met un peu capoute, c'est-à-dire que vraiment ça vous claque d'un coup parce que vous vous sentez vidé, faites-le plutôt en fin de journée, avant de vous coucher justement pour réactiver ce feu ardent. Et puis, si ça vous met de la patate, ben, bien au contraire, faites-le le matin pour dire wow, c'est parti vraiment comme les petits mangas et vous explosez votre énergie tout autour de vous et vous décidez. Si vous avez besoin de fermer les yeux, par exemple, pour décider jusqu'où vous voulez pousser 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres, vous poussez, 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 poussez et hop, vous reprenez vraiment la maîtrise de votre champ énergétique pour la journée. Et c'est vraiment topissime. Alors, Stéphanie, ça fait 15 ans que je pratique l'énergétique. Aujourd'hui, problème plexus, donc j'ai voulu tester. Étape par étape, voilà. Dites-vous bien, souvent, on en parle, mais on ne va pas jusqu'au bout. On dit, oh oui, ça ne m'a pas parlé, sa respiration. Voilà. Non, ce qu'il faut, c'est prendre ce temps et le tester. Si vous, par exemple, si vous voulez démarrer, dites-vous, allez, je me fais mon rendez-vous 2 fois par semaine avec moi-même. Par exemple, le lundi et le vendredi. Et je vais m'obliger à travailler pour voir comment je me sens. Comment ensuite et dans quel rythme je suis au quotidien. Si je suis dans des rythmes qui m'écrasent, où je me sens en apoplexie dans ma vie parce que j'arrive pas à trouver du souffle, j'arrive pas à vivre normalement ou à me sentir simplement en joie, ben vous allez vous rendre compte qu'au bout d'une semaine ou de 10 jours, eh bien, ces 2 petites séances gratuites que vous faites vous-même parce que vous l'avez décidé vont vous permettre de reprendre du pouvoir, mais reprendre un pouvoir énergétique. C'est pas juste symbolique, hein. C'est vraiment le plexus solaire, c'est un centre de dispatching de toutes vos énergies. Donc, vous voyez qu'il est super méga important. Allez, je regarde si vous avez d'autres questions. Patricia, frisson et chaleur, parfait. J'ai loupé le début. Oui, il sera dispo, Minaclé. Toujours, toujours. Alors, et la bascule, c'est ce qui m'arrive quand je fais des soins. Un peu mal à la tête, c'est normal, ça circule. On vient de dire qu'on dispatche. Ce qui veut dire que partout où ça pouvait être en blocage et en limitation, eh bien, on va pousser. On va vraiment pousser les murs en disant hop, hop, hop. Il n'y a pas d'endroit où je ne peux pas mettre ma propre énergie. Je pousse. Dégagez-vous, c'est moi que voilà. Et donc, effectivement, vous allez être en confrontation avec d'autres énergies, peut-être parasitantes, qui disent mais qu'est-ce qu'elle veut, l'autre, elle veut reprendre. Non, non, non. Si, c'est moi qui décide. Et c'est souvent un très bon préambule avant d'envisager des soins en 4D ou quoi, ok, c'est déjà de vous réapproprier ce qui vous appartient. C'est gratuit, vous l'avez sous la main. Donc, allez-y, faites-le. Vous pouvez le faire plusieurs fois par semaine, même tous les matins. C'est vous qui devez aussi vous organiser pour créer une deuxième vie. Vous savez, quand on parle de spiritualité, c'est se créer cette vie spirituelle au fond de soi. C'est-à-dire avoir une forme d'organisation de comment je le sens, comment je vis les choses. Alors, on ne vous demande pas d'être dans un formalisme outrancier, mais au moins que vous sachiez ce qui est bon et juste pour vous. La respiration, c'est vital. Bon, ben, c'est peut-être le premier des trucs auxquels il faut penser. Alors, qu'est-ce que j'ai j'ai pas continué, mes filles rentrées pour m'annoncer des nouvelles de son bac et youpi, elle l'a pas fait, Sibylline, pardon. Super. Alors, je regarde si vous avez des jeux bas, sensation de picotement dans la main gauche. Ça se recadre bien. Oui, de toute façon, si vous suivez les yeux fermés au niveau énergétique, quand vous allez sentir, vous allez voir plein de… C'est vraiment, ça pétille de partout. Et c'est ça qui est formidable, c'est que vous pouvez vraiment faire et refaire et refaire. Alors, pourquoi je la laisse? Parce que vous savez bien que certaines personnes me disent « Ah, mais moi, Bélina, j'arrive pas à partir si j'ai pas une voix qui m'accompagne. » Bon, déjà, il n'y a pas que la mienne. Ma voix, pour beaucoup de personnes, elle est désagréable. Je le comprends et je m'en cogne, en fait. Voilà, vous en avez d'autres disponibles sur la toile. Et vous allez trouver votre bonheur. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de voix. Vous allez dire « Je prends le pouvoir. » C'est parti, je pars, les yeux fermés peut-être, installez confortablement, je relâche bien les épaules, la nuque, les énergies et compagnie. Je laisse tout ça bien se détendre et c'est moi qui décide. Faites-le à votre sauce. Moi, je vous donne des pistes. À chaque fois, je vous dis, ce n'est pas une vérité, c'est une réalité que je partage. Faites-le à votre sauce. Allez, je vais regarder si vous avez d'autres questions. C'est pas grave, Myriam, ça reste sur la page, pas de panique. C'est pas grave, Marélie, ça reste sur la page, pas de panique. Vérifiez si vous êtes bien abonné, si vous avez liké, si vous avez bien coché voir en premier, hein, parce que sinon, avec Facebook, je ne vous fais pas le geste, voilà, vous voyez ce que je veux vous, hein, voilà, puisque c'est compliqué. Donc, prenez du temps pour vous. Accueillez justement ces retrouvailles avec ce qui est originel. Stop au marketing, au truc, au bidule. Allez chercher, arrêtez d'aller chercher péta ou schnock ce que vous avez. Donc, travaillez déjà sur le plexus solaire. En le travaillant, quand vous allez élargir votre plexus solaire, il va pousser par principe le diaphragme qui lui aussi va vous permettre
de beaucoup mieux respirer et puis de pouvoir faire des phrases très longues sans reprendre votre respiration et de faire ce que je suis en train de faire, d'être complètement confortable sans avoir besoin de faire « j'ai besoin de respirer ». Non, pas du tout, là je suis en train de continuer. Et donc, ça va vous permettre de pouvoir travailler vos poches, mais d'en avoir le pouvoir et donc le contrôle. C'est très important parce que quand on vit quelque chose de stressant, qu'est-ce qui se passe? Ça y est, on est perdu, on saccade, c'est fini. Quand on a travaillé au niveau du plexus solaire et du diaphragme, on a pris les deux, il va se passer un truc, je prends ma respiration et là, je vais pouvoir contenir, je vais pouvoir me contenir parce que j'ai travaillé sur ma capacité à faire circuler les énergies. Non, non, je veux pas que ça sature, je veux pas que ça bloque, je veux pas qu'il y ait quelque chose qui cristallise. Non, non, je laisse circuler. Et voilà. Quand je vous disais tout à l'heure, pendant la session, laissez sortir l'air de votre bouche. Souvent, ça aide d'avoir la bouche en cul de poule. Pourquoi? Parce que vous allez faire garder l'air. Et là, c'est les poumons qui décident de la rapidité. Si vous faites, c'est mécanique, c'est pas du tout les poumons qui ont décidé de faire comme ça, voyons. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit revenir à une respiration naturelle et non plus une respiration saccadée qui n'est pas du tout naturelle. Bon, sur ce, j'ai des trucs à faire. Il est presque 20 h. J'espère que pour vous, ça aurait été un petit moment voilà, d'expérience. N'hésitez pas à vous la garder, vous la copier ou je ne sais pas trop quoi. Vous ferez comme vous voudrez pour pouvoir évidemment refaire encore et encore. Et puis surtout, pour ceux qui n'ont pas besoin de support, allez-y. N'oubliez pas, le centre névralgique, il est là. Pas la peine d'aller chercher ailleurs. Il est là. Profitez. Bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous et je vous propose de rayonner du plexus solaire. Tout simplement.